Bienvenue à Roulers pour la 6e manche du championnat de Belgique de rallye. Ceci est Freddy Loix et il peut prendre le titre pour le deuxième fois consécutif à la fin de ce rallye-ci. Non, je fais une course comme toutes les autres courses, je réfléchis pas trop. Je veux juste aller vite sans prendre de risques. Mais je veux quand même aller très vite. Loix qui a pris son titre l'année passée aussi à Roulers, qui prend un bon départ de cette 55e édition du Omloop van Vlaanderen. On roule avec lui sur la première étape spéciale. Links 63 plus couperen, links 63 plus couperen, 100 sporen, rechts 90 couperen. Loïc fait le meilleur temps sur cette première étape spéciale et sur la deuxième, ce qui est une peu surprise parce qu'il y a aussi Chris Prinsen au départ avec sa Subaru World Rally Car, mais lui il fait un petit erreur. Direct links 30 score. Rechts af vol. Rem is voor links 0 tot 40, links en 30. Rustig. 80, links 14 af vol. Oui, j'ai un peu perdu un peu de temps sur la deuxième, c'est complètement de ma faute. On était dans un change et on a perdu quelques secondes. Mais c'est pas ici parce que ça fait depuis Bocholt au mois de mai que j'ai plus roulé, donc il me faut un peu de temps pour me mettre dans le rythme. Peter Schoen au départ pour le deuxième fois avec sa Peugeot 208 T16. Première fois il était à Ypres où il a eu beaucoup de problèmes mécaniques et malheureusement pour Schoen, ceci est le cas aussi à Roulers. Je sentais déjà avant l'étape spéciale que les freins ne marchaient pas comme il fallait. Ils ne mordent pas assez, mais c'est difficile d'arrêter la voiture. Schoen qui est là pour préparer la saison 2015 et aussi Vincent Verschuren veut préparer 2015 avec sa Citroën DS3 R5. Ouais, la première étape ça allait bien, mais sur la deuxième avant le départ on a perdu la 4 roues motrices, on n'avait qu'une traction et ça rend difficile de contrôler la voiture. Et c'est quoi la cause de ce problème? Mais on ne sait pas vraiment, peut-être c'est le launch control ou le diff arrière qui pose des problèmes, on va regarder. Il y avait effectivement un petit problème avec le launch control. Verschuren qui cale le moteur de sa Citroën au départ de la 3e étape spéciale et qui perd un peu de temps et qui finira la journée en 15e position. Mais Verschuren n'était pas le seul à avoir des problèmes. Jonas Langenlakens qui continue sa série de mauvaises fortunes parce qu'ici aussi Langenlakens doit abandonner. Patrick Sneyers au départ avec la petite BMW à nouveau. Près du top 10. Peter Schoen qui essaye de contrôler la Peugeot 208 et qui a des difficultés et qui est 10e. Et Herman Kobus, 2e au championnat, a des problèmes de frein. Mais on a fait une mauvaise décision de prendre des nouvelles plaquettes ici sans les essayer. Donc on doit les essayer ici et c'est peut-être pas la meilleure idée de faire ça sur ce parcours glissant. Donc on a déjà eu chaud, oui. Cédric Cherin qui se bat avec Kobus pour la 2e place au championnat. Et pour le moment 4e dans sa Ford Fiesta R5. Juste derrière le néerlandais Ten Brink avec la version WRC de la Fiesta. 2e est Chris Prinsen qui n'a pas su dépasser Freddy Loix dans cette dernière étape de vendredi et qui termine la journée à 4 secondes du Limbourgeois. Voici le classement après la première étape. Devant Prinsen, puis Ten Brink, Cherin et De Jong. Samedi alors, encore 15 spéciales et ça commence très mal pour Patrick Sneyers.
Oui, dans la toute première spéciale d'aujourd'hui, il y avait un droite qui est assez vite avec une petite cuvette et l'arrière de la voiture commençait à glisser. J'ai essayé de la contrôler, mais on a heurté un petit muret, comme il y en a beaucoup ici au champ. Et voilà, une roue s'est détachée et voilà, c'était la fin du rallye. C'est pas ta meilleure saison aussi, mais non. Non, tu ne veux pas savoir. Apparemment, on a beaucoup de malheur. La BM est certainement très vite, mais apparemment, on n'a pas de réussite. Oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la saison? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va faire un peu de la pêche, mais on va essayer de réparer la voiture pour le prochain rallye, Zandvoort, mais c'est encore un point d'interrogation. Oui, il reste 3 semaines entre Roulers et le East Belgian Rally. Ce ne sera pas facile de réparer la BM. Entre-temps, Chris Prinsen a pris le couteau entre les dents, vite pris la tête du rallye et sur les spéciales très vite de Roulers qui sont faites pour sa World Rally Car. C'était assez facile finalement. Plus links af voor, direct aan top 70, ronde haarspel, rechts 45. Prinsen efface son retard de 4 secondes et prend immédiatement un avantage de presque 20. Vincent Verschuren qui essaie de grappiller quelques places au classement général. Et apparemment, ce ne fut pas si facile que ça. Petite erreur pour Verschuren, ça lui coûte au moins 15 secondes. Et il reste sur la 11e place pour le moment. Vincent Verschuren, comment était ta matinée? Oui, ça allait très bien, sauf ici dans la dernière, j'ai fait un petit tête à queue et ça m'a coûté une quinzaine de secondes, je crois, mais pour le reste, ça va. Tu apprends la voiture, la Citroën DS3, et comment ça va? Oui, à chaque spécial, ça va mieux, mais il reste encore beaucoup de choses à apprendre, oui. Mais c'est une voiture avec beaucoup de potentiel, oui, certainement. Chris Van Woensel, entre-temps, qui a des légers soucis techniques aussi et de justesse dans le top 10. Mais Peter Schoen est juste devant lui en 9e position. Mais sa Peugeot souffre de petits problèmes moteurs. Et aussi le comportement de la voiture n'est pas vraiment à l'auteur. Peter, niet zo tevreden. Peter, apparemment, t'es pas si content que ça. Mais non, les temps ne sont pas là et on a un problème avec l'arrière, le différentiel arrière. La voiture est très difficile à contrôler et parfois l'arrière commence à glisser et quand ça va très vite, non, ça n'inspire pas beaucoup de confiance. On doit contrôler, mais je crois que c'est un problème mécanique. Est-ce que c'est frustrant? Oui, il n'y a qu'une place qui compte. Hein. J'ai déjà gagné 8 ou 9 fois ici. Ok, je sais qu'on ne peut pas faire la comparaison avec le WRC, mais on est quand même loin des autres voitures de la classe aussi. Et voilà, c'est frustrant, oui. Aaron Kobus comptait sur les spéciales du samedi matin pour refaire son retard, mais il n'a pas réussi à faire ça. Links 102 Snij en 100 rechts 92 Snij. 150. Links 132 kort. 100 rechts en links Q40 voor rechts 53 Snij. Plus. Rechts vol in. Kobus toujours 7e à la fin de la boucle matinale de samedi. Herman, t'as pas la bonne mine. Oui, non, ça ne va pas comme on l'envisageait.
On voulait refaire notre retard ce matin, mais apparemment, on ne va pas réussir à le faire. Et c'est quoi le problème? Les problèmes avec les freins, ça c'est résolu, ça marche comme une merveille, mais maintenant c'est le problème moteur. Il plafonne un peu, surtout dans les autres tours. C'est peut-être une raison pour abandonner. Ouais, non, c'est assez embêtant, oui. Andy Lefebvre, entre-temps, avec la version R4 de la Mitsubishi. Fait une course sans faute et 6e pour le moment, juste derrière Cédric Charin, qui maîtrise de plus en plus sa Fiesta et qui a eu quand même un peu de chance ici. Le titre, normalement, c'est Freddy qui va l'avoir. Donc l'objectif, c'est d'être vice-champion de Belgique. Donc ça, c'est l'objectif de cette année. Bon, maintenant, c'est sûr qu'on commence à avoir des kilomètres avec la voiture. Par contre, on n'avait pas fait d'essai ici avant le rallye et peut-être qu'on aurait peut-être pu en faire pour essayer d'être directement dans le bain, mais bon. Charin qui est une vingtaine de secondes derrière cet homme-ci, Bernard Tembrink. 3e pour le moment avec la WRC, la Fiesta WRC, mais toujours derrière Freddy Loix, qui avec sa petite Skoda S2000 garde tous les WRC sauf une derrière lui. Links 53, couperen. En 75, top à fond. 100, jump 5. Jump 5. 100, links 102, couperen. Links 102. La WRC qui est devant Loix, c'est celle de Chris Prinsen, bien sûr. On savait qu'on allait perdre du temps vis-à-vis des WRC, mais on perd maintenant un peu plus qu'on attendait. Et comment tu savais ça? Parce qu'il y a quand même, il y a quand même quelques étapes avec des longues lignes droites ici, surtout après des épingles, ça nous tue avec notre S2000. Mais ceci dit, on fait toujours des bons temps dans notre classe, on fait des bons temps en général. Et voilà, c'est ça le plus important. Chris Prinsen qui domine donc le rallye depuis samedi matin. Déjà vainqueur ici en 99, Chris Prinsen. 50, rechts 30, lang, half couperen. 100. Links 30, half couperen. Plus rechts links 22, half couperen. Links rechts 25, 250, haarspeld rechts. We vallen aan. Oui, on a bien, mais on ne prend pas trop de risques parce que c'est quand même très difficile ici, très glissante aussi. Het is toch niet gemakkelijk. C'est pas facile. Ici, manche du championnat historique à Roulers. Et c'est Tom Van Rompuy qui est en 5e position pour le moment. Quelques secondes derrière la forte escorte de Stefan Stouff, qui est à son tour quelques secondes derrière la cadette de Toby Van den Bergen. Mais chez les historiques, la course est dominée par un duel entre deux pilotes de forte escorte. Voici le premier pour le Litard qui fait beaucoup de scratch, mais qui a eu une pénalité de 40 secondes et qui se retrouve donc à la 2e place, à 6 secondes du leader. Et il reste 6 étapes spéciales. Peut-être Litard peut refaire son retard sur Dirk de Veu, le leader dans le championnat historique à Roulers. Un bon bataille à la fin de ce rallye donc pour les voitures historiques. De retour avec les voitures modernes maintenant et Peter Tune décide de garer sa Peugeot. À la fin de l'étape de Noekene, on sentait qu'il y avait quelque chose avec le moteur. Le moteur faisait un bruit étrange. On a déjà eu ça au shakedown d'Ypres et on a décidé d'abandonner avant qu'elle prise feu comme à Ypres. Beaucoup de problèmes moteurs avec le Peugeot partout. Qu'est-ce que tu peux faire ou le team peut faire pour résoudre tout ça? Mais moi, je peux rien faire. Moi, je ne suis que le pilote et je sais que l'équipe, il travaille beaucoup, mais je ne crois pas qu'ils peuvent faire beaucoup. Je crois que le problème est avec Peugeot Sport. Parce qu'on n'est pas la seule écurie, le seul pays qui a ces problèmes-ci. Mais je sais qu'ils travaillent fort pour résoudre ces problèmes de fiabilité. Donc on doit attendre un peu et espérer qu'ils arrivent à résoudre ce problème. Ouais. C'est le classement
Il reste 6 spéciales et pour le reste c'est Prinsen qui mène devant Loix, De Jong, Tom Brinke et Cherin en 5e position. C'est la fin de notre première partie. Restez avec nous. De retour à Roelers pour la 6e manche du championnat de Belgique de rallye, l'Omloop van Vlaanderen. On vous a quitté assez spécial de la fin avec Chris Prinsen qui menait la course. Et Chris van Hunsel, voici Herman Kobus qui est toujours 7e. Bernard Tom Brinke est toujours 3e à quelques spéciales de la fin. Freddy Loix fait de son mieux pour rattraper Chris Prinsen. Mais ça est complètement impossible parce que la WRC de Prinsen est beaucoup plus vite sur les longues lignes droites que la S2000 de Freddy Loix. Welk gevoel rij je nu? Tu roules avec quel sentiment maintenant? Mais avec un bon sentiment, non? Mais tu as perdu encore un peu de temps ici. Oui, je sais, mais on ne peut pas faire la comparaison avec la WRC. Je sais, oui, je suis assez tenté, je sais, mais j'essaie de bloquer ça de ma tête. Et voilà, et je pense au championnat et on garde un bon rythme sans prendre de risques. Cherin, Verschuren, Tjoen, tous des R5 et tu les laisses derrière toi. C'est presque la fin de l'ère de l'S2000. Quand auras-tu une R5? Oui, on va pas être tout de suite. Peut-être qu'on va encore commencer la saison 2015 avec une S2000. Mais oui, la S2000 est toujours assez vite, comme on peut voir ici, est tout fiable aussi, qui est très important pour un championnat. Et peut-être, oui, au début de l'année prochaine, qu'on aura une voiture R5. Pour le moment, pas de problème pour continuer sa domination de l'Omloop van Vlaanderen. 250, aangespeeld rechts. We zien of ik een pot leg. Goed, ja. 130 linksaf voor. Come on. 250, links 30, koorsteentje. Presque à la fin de l'Omloop van Vlaanderen à Roelers. Dans les voitures historiques, Tom Van Rompuy termine 5e avec cette Opel Kadett. Toujours très spectaculaire les voitures historiques à Roelers. 4e place est pour Toby Van den Berg qui se battait jusqu'à la fin pour une place sur le podium. Mais il a échoué à 2 secondes et demie de la 3e place, Toby Van den Berg. La 3e place à l'état Stefan Stouf qui était presque 2e parce que l'écart entre le 2e et le 3e n'était que d'1 seconde et 2 dixièmes. Différence entre 2 Ford Escort. Stouf avec une RS et Dirk De Veu avec une Mark II. De Veu qui a mené une grande partie du rallye mais à la fin est passé par Paul Littard qui avait complètement refait son retard et qui prend une victoire très méritée. Paul Littard, grand spécialiste des étapes spéciales à Roelers. Dans les voitures modernes, Bernard Tom Brinke était presque sûr d'une place sur le podium, sauf que la pompe à essence a rendu l'âme à 2 étapes de la fin, donc il a dû abandonner. Chris Van Hunsel termine 10e à la fin, avec un rallye avec beaucoup de problèmes. Le même va pour Vincent Verschuren, qui prend les points de la 9e place, avec sa Citroën DS3 R5. Il reste donc encore un peu de travail de préparation pour la saison 2015 pour Vincent Verschuren. Une des voitures les plus populaires à Roelers, c'était cette Porsche de Tim Van Parijs qui termine 8e. Juste derrière Herman Kobus, après un rallye avec plein de problèmes. Le Néerlandais termine 7e mais il perd la 2e place au championnat.
Matthias Vian, pour la première fois en 2 ans, au départ d'un rallye du championnat belge, termine 6e avec sa Porsche. Course sans faute pour Andy Lefebvre et sa Mitsubishi R4. 5e place à la fin. Cédric Cherin termine 4e et prend la 2e place au championnat. Ce qui est une très bonne affaire pour Cherin. Je pense que c'est difficile de faire beaucoup mieux, surtout qu'on n'avait pas vraiment la connaissance du terrain. Donc bon, la dernière participation remonte à 2005. Donc voilà, je suis très content de la 4e place. On prend la 2e place au championnat, ça c'était l'objectif avant le rallye. Donc voilà, parfait, tout se déroule comme prévu. Après l'abandon de Tom Brinke, l'autre Néerlandais Bob de Jong prend la 3e place. Et Freddy Loix termine 2e, ce qui est assez pour prendre son 2e titre national consécutif. Oui, c'est fantastique, je suis très content. Et je suis aussi très content avec ce résultat ici à Rollers. À un certain moment, on réfléchissait si on allait attaquer pour le podium ou si on préférait le titre. Et à la fin, on a pris les deux, donc je suis très content. Pas de 203, qu'est-ce que tu feras en 2015? On y travaille bien, ça a l'air bien. Je crois que Skoda Belgique est très, très content de ce résultat et les autres partenaires aussi. Donc, oui, ça a l'air bien. Donc il y aura une Skoda Fabia R5. Oui, je crois que tout le monde sait qu'il y aura une nouvelle Skoda. Mais on ne sait pas encore quand, mais on veut bien faire le championnat de Belgique avec lui. Johan Hitzels, pour toi c'est un premier titre de Belgique. Ça te donne quoi comme sentiment? Oui, c'est une expérience fantastique. C'est un grand honneur de faire ça à côté de Freddy. Et on s'est battu et on l'a eu. Chris Prinsen, entre-temps, prend la 4e victoire sur 6 rallyes dans ce championnat de Belgique. Et comme vous savez sans doute, le règlement n'est pas favorable au WRC. Donc il n'a pas pu se battre pour ce titre national. 4e victoire, ça doit te faire du bien. Oui, je suis très content. Surtout parce que c'est pas un rallye facile ici. Et ça va très vite. Et il y a des grosses pièges aussi. Et oui, la voiture elle est parfaite, j'ai pas fait de faute. Très content. Si tu gagnes 4 rallyes sur 6, normalement tu devrais jouer le titre, mais ce qui n'est pas le cas à cause du règlement. C'est un peu dommage, non? Oui, bien sûr que c'est dommage. Je trouve ça un peu bizarre parce que les autres années, c'était pas différent, avec tout le respect pour Peter, mais quand lui a eu ses titres, il n'avait pas de concurrence. Moi, j'ai dû quand même me battre contre d'autres VRC et la combinaison Freddy et la Skoda est assez forte aussi. Donc, oui, je ne crois pas que c'est une bonne décision, mais on la connaissait avant le début de la saison et oui, on ne s'inquiète pas trop. Victoire donc pour Prinsen devant Freddy Loix, Bob de Jong 3e, Cédric Cherin 4e et Andy Lefebvre 5e à Rollers. Et puis venait le moment le plus difficile pour Chris Prinsen, ouvrir la bouteille de champagne sur le podium. Mais il y est arrivé, ne vous inquiétez pas. Et comme à chaque manche du championnat de Belgique, il y a eu un Junior Award aussi. Et cette fois-ci, il allait à Guillaume de Ridder, qui a sa 2e participation à l'Omloop, gagnait le groupe N et qui a fait une très bonne impression. Et ça lui fait l'entrée gratuite pour la manche suivante du championnat, le East Belgian Rally. Guillaume de Ridder, félicitations. 2e fois l'Omloop van Vlaanderen et tu gagnes le Junior Award. Oui, franchement, c'est une surprise pour nous. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien ici. On était vraiment super en confiance pendant tout le rallye et on s'est vraiment bien amusé et les chronos étaient là, donc c'est un week-end splendide. Tu as 21 ans, c'est ton 2e saison en rallye. C'est génial, tu gagnes pour la 2e fois l'award. Oui, on a déjà gagné l'année passée à Tielt et c'est de nouveau la même surprise et on est vraiment super content une 2e fois, quoi. C'est important cette inscription gratuite pour le East Belgian Rally? Oui, tout à fait. Et au-dessus de l'inscription gratuite, c'est surtout la récompense qui fait vraiment plaisir. Petite question à copilote Kurt. Tu étais déjà avec lui l'année passée. Est-ce qu'il a beaucoup progressé depuis?
Oui, il progresse à chaque rallye. Bien sûr, on ne peut pas faire la comparaison entre la petite Fiesta et cette Mitsubishi. C'est deux voitures complètement différentes. Mais oui, il s'améliore à chaque rallye. Avec l'expérience qu'il a eue à Bocholt ou aux Terres de Langres, il maîtrise beaucoup mieux les routes sales ici. Il sait appliquer le frein à main, par exemple, et tout ça. C'est des petites choses, mais il fait beaucoup de progrès. Oui. Il s'améliore toujours. Et puis, le Ice Bucket Challenge pour Freddy Loix pour conclure ce Omloop van Vlaanderen. C'est la fin de notre reportage. À la prochaine.